Voilà, bonjour chers amis. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 août et je suis content de vous retrouver après un petit temps de silence. J'étais au Portugal avec des jeunes pour un camp itinérant. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de cette fête de la décapitation de Saint-Jean-Baptiste, oui c'est une fête un peu particulière, je voudrais un petit peu m'arrêter sur l'actualité catholique. Pas trop, même pas du tout de l'actualité du monde actuel. Pourquoi l'Église catholique ? Parce que l'Église catholique est l'Église du Christ. Et donc, pour nous, c'est vital de savoir ce que devient l'Église qui nous sauve, l'Église qui va assurer notre salut éternel. Alors, en tout premier lieu, un petit mot sur justement ce petit pèlerinage que j'ai fait avec des jeunes pendant 3 semaines. C'est pas un pèlerinage, en fait, c'est plutôt un camp itinérant au Portugal. Voilà, c'était l'occasion de découvrir un peu le Portugal, mais aussi des biens de revenir à Fatima, de m'arrêter à Fatima quelques jours à l'occasion du 15 août. Et là donc, de nous remémorer le grand secret de Notre-Dame de Fatima, le secret qu'elle a révélé en 1917. Enfin, il y en a 3 en réalité. Alors je vais parler de ça rapidement. Après, je vous parlerai aussi un petit peu justement de cette décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi cette décapitation tout à fait d'actualité ? Rassurez-vous, je ne vais pas parler de d'égorgement, choses comme ça. Je vais plutôt parler justement de l'état d'esprit dans lequel était Saint Jean-Baptiste. Et puis, dans le même ordre un petit peu, justement, de ceux qui combattent actuellement, un peu comme à la suite de Saint Jean-Baptiste, et qui reçoivent des coups, qui sont malmenés. Alors, rapidement, Fatima, donc ce 3e secret, qui n'a pas été révélé, enfin, officiellement a été révélé en l'an 2000 par le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI et le cardinal Berton, mais en réalité qui n'a pas été révélé dans toute son entièreté. Alors comment connaître ce 3e secret de Fatima ? Parce qu'il concerne véritablement la vie de l'Église. Sœur Lucie avait précisé, donc une des voyantes, avait précisé en 1960 que le secret devait être révélé avant 1960, enfin avant les années 60, parce que, disait-elle à son confesseur, le père Afonso, je crois, que à ce moment-là, eh bien, il semblerait beaucoup plus clair. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1960 ? Je vous fais pas de dessin. Il y a eu un événement important dans l'Église catholique qui est le Concile Vatican II, l'ouverture du Concile Vatican II en 62 et qui s'achevait en 65 et qui a promulgué toutes sortes de nouveautés. Et donc, ce 3e secret a été en partie révélé par le cardinal Berton. Il concerne justement une persécution. On voit un homme en blanc qui est transpercé de flèches et entouré de cardinaux sur une sorte de montagne. Bon. Et il faut savoir que, et justement c'est tout à fait providentiel que je vous en parle en ce moment, qu'il y a quelques jours, la voyante, c'était reconnu, d'apparition reconnue d'Akita, c'est une sœur Agnès, en 1973, donc a eu une vision, une révélation, et que cette apparition a été tout à fait reconnue par Rome. Donc c'est très intéressant. Et dans cette révélation, dans cette vision, en fait, eh bien, elle relate des événements qui se produiront prochainement dans l'Église, dans le monde et dans l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'évêque d'Akita a présenté donc le dossier pour faire reconnaître, donc un dossier complet, scientifique, pour faire reconnaître les apparitions d'Akita, 1973, eh bien, à l'époque, c'était le cardinal Ratzinger qui avait charge du dossier, et le cardinal Ratzinger avait dit, non, écoutez, ce n'est pas la peine que nous allions plus loin dans l'étude des révélations d'Akita, parce que, en réalité, Akita ne fait que confirmer ce que nous dit le 3e secret de Fatima. Donc en fait, c'est très simple, il suffit en fait de lire le secret, de lire ce que dit Notre-Dame d'Akita. Alors, la première révélation, c'était le vendredi 6 juillet 1973. Je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire simplement une deuxième vision, le 3e message que la Vierge Marie a donné à cette sœur Agnès.
Voilà, et vous aurez un petit peu comme ça, je dirais, les idées claires sur ce qui se passe dans l'Église. Je vous lis ceci. Peu après, ses compagnes lui confient la garde de la maison pendant qu'elle sort en ville. Elle en profite pour se rendre à la chapelle où elle décide de dire le chapelet. Et elle raconte. Sortant mon chapelet, je me suis agenouillée et j'ai fait le signe de croix. À peine ce geste était-il achevé que la voix d'une indicible beauté parvint de la statue à mes oreilles sourdes. Voilà. Dès le premier mot, je me suis prosterné à terre en concentrant toute mon attention. Ma fille chérie, écoute bien ce que je vais te dire. Tu en informeras ton supérieur. Après un court silence. Comme je te l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui nous resteront seront alors le rosaire et le signe laissé par le Fils. C'est mystérieux, on en reparlera après. Récitez chaque jour les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Alors elle continue. L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. Les églises, les autels saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à Dieu. Voilà, les prêtres et les religieux, les évêques et puis les cardinaux et le pape. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceux-ci. Avec courage, parle à ton supérieur, il saura encourager chacune d'entre vous à prier et accomplir les œuvres de réparation. Voilà. Donc, voilà ce secret d'Akita qui, en fait, rejoint celui de Notre-Dame de Fatima. Donc, vous avez plusieurs aspects qui ressortent. Hein, donc, d'abord dans l'Église, cette division au sein de l'Église, et c'est ce qu'on a vu après le Concile Vatican II, cardinaux traditionnels, comme on a les cardinaux modernes, prêtres, etc., persécutés, ceux qui veulent maintenir le chapelet. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai appris qu'un bon prêtre qui se trouvait donc à Haro, c'est dans les Pyrénées, vous voyez, très dévot à la Sainte Vierge, très courageux, voilà, il a fait 28 baptêmes dernièrement, enfin, vous voyez, quelqu'un d'entreprenant, enfin, pas, voilà, il est diocésain, hein, voilà, et bien, qui a été, voilà, chassé, et puis qui se retrouve maintenant complètement isolé. Prions bien pour lui, d'ailleurs, au passage, hein, je crois que Richard Boutry a fait une petite vidéo à son sujet, très, très, très intéressant, c'est le père Hilary, hein, voilà, un prêtre que j'ai connu. Et donc pour lesquels je prie. Voilà, donc on est vraiment dans un combat terrible, hein, voilà, dans l'Église catholique. C'est ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Saint Jean-Baptiste, qu'on fête aujourd'hui, eh bien, est un peu un modèle. Alors, je sais pas. Donc aujourd'hui, nous fêtons la décollation. Alors, on dit décollation, c'est-à-dire décapitation de Saint Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que vous connaissez, mais je vais vous rapporter l'histoire. Enfin, voilà. Hérode avait pris pour femme Hérodiade, qui n'était pas sa femme légitime, en fait. Donc, mais quand même, il avait une certaine... Donc, du coup, Jean-Baptiste lui avait fait le reproche. Et Hérode avait de l'estime pour Jean-Baptiste, sa sainteté, tout ça, parce que tout le monde le vénérait. Donc il l'écoutait, il était même un petit peu impressionné par ce qu'il disait, par les reproches que Jean-Baptiste lui faisait. Et donc il l'avait quand même incarcéré,
parce que, évidemment, ça mettait en colère Hérodiade, hein, qui voyait ça d'un mauvais œil, qui disait, ça y est, je vais être chassé si cet intrus continue à dire que notre union n'est pas légitime. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, la fille d'Hérodiade, un jour, a dansé devant le roi, qui a été complètement séduit, et ensuite, il lui a dit, écoute, je t'accorde la moitié de mon royaume, tout ce que tu veux, hein, mais demande-moi ce que tu veux. Et donc, cette fille d'Hérodiade est allée voir sa mère, dit, qu'est-ce que je demande à Hérode, qu'est-ce que je lui dis? Et donc Hérodiade va lui dire, écoute, tu vas demander la tête de Jean-Baptiste. Voilà. Et donc, c'est ce que va faire la fille d'Hérodiade, elle va aller voir le prince, elle va dire, écoute, je demande la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode aurait pu dire, écoute, non, c'est quand même un peu, non, voilà, c'est un prophète, je ne vais pas faire ça. Hérode, voilà, comme il avait promis devant tout le monde, devant les courtisans, qu'il allait lui donner ce qu'il voulait, eh bien, par lâcheté, en fait, il a accepté. Donc, il y a un soldat qui est descendu et qui est allé trancher la tête de Jean-Baptiste et l'a ramené. Et c'est donc la fille Hérodiade qui va présenter la tête de Jean-Baptiste pendant ce festin. Voilà, très macabre, hein, cette histoire. En réalité, elle est très impressionnante. Et voilà ce que dit saint Ambroise à ce sujet. Il dit, il ne faut pas effleurer légèrement un sujet tel que la mémoire du bienheureux Jean-Baptiste. Nous devons considérer ce qu'il était, donc d'abord un prophète, hein, c'est pas n'importe qui, quels furent ses bourreaux, pourquoi et comment il a été martyrisé. C'est un juste qui a été mis à mort, donc un juste, très juste, un saint, par des adultères, voilà, à la peine capitale qu'il mérite, enfin les adultères. Et ils la font subir à celui qui devait être leur juge. Et puis, la mort d'un prophète devient la récompense et le salaire d'une danseuse. Voilà, voilà le monde actuel, c'est le monde actuel. Enfin, ce que tous les barbares eux-mêmes ont communément en horreur, c'est à table, au milieu d'un banquet, qu'on prononce l'arrêt cruel qui devra s'exécuter. Et on apporte de la prison, là où était Jean-Baptiste, à la salle du festin, l'objet de l'exécution impie qui a suivi ce fatal commandement. Et saint Ambroise termine ce petit mot en disant « Que de crimes dans une seule action ». Eh bien, ces crimes, c'est les mêmes aujourd'hui. Hein. Ceux qui, en fait, dénoncent ce qui se passe aujourd'hui à Rome, hein, ces perversions modernistes, et puis toute cette folie à laquelle on assiste depuis maintenant 50 ans, eh bien, chaque fois qu'un prêtre, chaque fois qu'un évêque, chaque fois que même un cardinal commence à réagir, eh bien, on va peut-être pas lui trancher la tête, hein, mais on va le mettre à l'écart, on va le faire passer pour un je ne sais pas quoi. Enfin, on s'arrange pour comment dire, l'écarter. Voilà. Et en particulier, justement, en ce qui concerne les questions matrimoniales, vous voyez, parce que saint Jean-Baptiste, dans cette affaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu eh bien, la valeur du mariage, du premier mariage, hein. Donc d'Hérodiade avec le frère d'Hérode. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on retrouve dans le mauvais clergé, en fait, une compromission pour tout ce qui va détruire la vie matrimoniale. Hein. Et donc la nouvelle législation canonique, par exemple, qui vient depuis le Concile Vatican II, elle est faite pour favoriser justement des unions adultères. C'est-à-dire, on va trouver un prétexte, on va dire oui, vous comprenez, quand ils se sont mariés, ils n'étaient pas très mûrs, hein, donc ils ont même fait un canon, je ne sais pas comment ça s'appelle, le canon 1500 trucs, voilà, pour dire oui, en cas d'immaturité d'un des conjoints, le mariage sera considéré comme nul, comme n'ayant jamais existé. Hein. Et donc cette église conciliaire va favoriser, je dirais, la multiplication des nullités de mariage. Hein. Donc il y a plein de remariages, en fait, aujourd'hui, qui se font et qui aux yeux de Dieu, n'ont aucune valeur. Hein, aucune valeur. Voilà, donc il faut savoir que l'Église catholique a toujours eu un grand souci de défendre la valeur, l'indissolubilité du mariage. Hein. Quand un mariage est prononcé devant Dieu, il est prononcé, voilà, il est indissoluble, c'est fini. Alors il faut attendre la mort d'un des conjoints pour qu'il y ait dissolution. Voilà, c'est tout.
Voilà. Alors évidemment, certains disent, on va tuer le conjoint pour... Non, ça ne marche pas, parce qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle empêchement de crime. Voilà. Heureusement, l'Église a prévu ça. C'est... Comment dire ? Tout ceci est inquiétant, donc, et malheureusement, même dans les milieux traditionnels, on voit maintenant justement cette infiltration de cet esprit qui vise à affaiblir l'union des époux. Donc c'est quelque chose de très très grave. Moi je l'ai connu, malheureusement des cas où des personnes qui étaient validement mariées, ensuite on va casser leur mariage, Rome ou dire non, votre mariage n'est pas... Ces personnes vont se remarier en pensant que, etc., que c'est valide. Et malheureusement, voilà, ça détruit la cellule de base de la société qui est la famille. Voilà, donc Saint Jean-Baptiste, on pourrait dire, on aurait besoin aujourd'hui vraiment de ces saints martyrs pour défendre la morale catholique, spécialement la morale du mariage. Alors, un autre sujet, mais qui rejoint celui-là, c'est l'analyse que fait Monseigneur Vigano sur la position actuelle des instituts ralliés. Alors c'est très intéressant, je ne vais pas tout vous lire parce qu'en fait c'est assez long quand même. Et donc il explique bien la fragilité des instituts comme le Christ-Roi, comme l'Institut du Bon Pasteur, etc. Enfin, il parle de tout cela. Tous ceux qui sont en fait liés au motu proprio de Benoît XVI. Ces instituts, dit-il, sont soumis au chantage. Voilà. On le voit justement avec la révision du l'autoritarisme de Bergoglio, vous voyez, qui n'accepte plus ces tolérances. Voilà. Il suffit après qu'il y ait un moderniste un peu plus convaincu, après peut-être un pape un peu moins moderniste, comme l'était Benoît XVI, pour remettre en cause... voilà. Et on le voit dans certains diocèses, justement, comme Monseigneur Ré, comme Monseigneur... diocèse un peu conservateur, et bien ensuite il suffit que l'évêque soit changé ou que l'évêque soit sous pression pour que ces instituts soient eux-mêmes éjectés. Par exemple le cas à Quimper, la fraternité Saint-Pierre, voilà, sous pression des prêtres modernistes, eh bien, se retrouve éjecté, voilà, du diocèse. Maintenant, donc à Quimper, par exemple, il n'y a plus de messes. Il y aura peut-être des messes dites par des prêtres diocésains, mais dans quelles conditions et quel type de prédication, je n'ose même pas y penser. Dans le cas de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre, la question rituelle et cérémonielle semble l'emporter sur la question doctrinale. Ce n'est pas une coïncidence si dans la dissolution générale, les chanoines de Griciliano semblent être exempts de l'opposition et d'ostracisme. Voilà. Donc là, il est un peu sévère sur l'Institut du Christ-Roi, mais à juste titre. C'est un institut qui aime beaucoup les dentelles et les cérémonies, mais malheureusement, on ne peut pas réduire la tradition qu'à cet aspect-là esthétique. La tradition, c'est aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, la fidélité au dogme de la foi. La fraternité Saint-Pie-X, après 50 ans d'activité, montre des signes de fatigue, et il semble parfois que son silence sur les horreurs de Sainte Marthe soit motivé par un accord tacite de non-belligérance. C'est-à-dire, on ne vous fait pas la guerre, comme ça vous nous faites pas la guerre. Peut-être dans l'espoir de pouvoir devenir le collecteur du conservatisme et d'une partie du traditionnalisme catholique, voilà, une fois que Bergoglio aura éliminé la concurrence des instituts Ecclesia Dei. Voilà. Et ici, la crainte, c'est que tous ces catholiques finissent par se retrouver dans l'Église conciliaire. Voilà. En particulier pour la fraternité Saint-Pie-X. En ce qui concerne les fidèles, je crois qu'il est nécessaire de comprendre la situation de grande désorientation et d'anarchie qui règne dans l'Église. Voilà. Si on n'a pas compris aujourd'hui que le pasteur est frappé, les brebis sont dispersées, beaucoup de catholiques qui ont découvert la messe traditionnelle ne réussissent plus à assister au rite montinien, et il est compréhensible qu'ils se contentent
Voilà, on dit j'ai ma messe traditionnelle, qu'ils se contentent des messes tridentines célébrées par les instituts ex ecclesia Dei, sans toutefois accepter les compromis qui sont exigés de leurs prêtres. Il y a des prêtres, parfois, des fidèles ne se rendent pas compte que des prêtres de ces instituts, que ce soit Saint-Pierre ou Saint-Pédis, ont fait d'une certaine façon, tacitement, ou même parfois sous forme de papier, écrit, dont accepter les nouvelles orientations conciliaires. Voilà. Mais c'est une situation qui, tôt ou tard, devra être clarifiée, surtout si l'acceptation des erreurs conciliaires et synodales devient la condition sine qua non. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut agir de façon cohérente. C'est très vrai. Donc attention, ne pas se contenter simplement de la question de la messe. C'est pas parce qu'un prêtre dit la messe traditionnelle que les fidèles sont assurés d'être dans le bon chemin. Il faut surtout, justement c'est important, vous voyez, fides ex auditu, la foi vient de la prédication, et donc il faut surtout écouter la prédication du prêtre et savoir à quel évêque, surtout, le prêtre se réfère. Voilà. Et la question des évêques est donc primordiale. Et bien sûr, Monseigneur Lefebvre, mais Monseigneur Lefebvre est mort maintenant, donc aujourd'hui, il faut s'appuyer sur des évêques qui défendent encore la tradition et qui condamnent l'erreur. Voilà. Je voudrais terminer par une petite brochure que j'ai reçue d'un confrère. Voilà. Voilà, et ça s'appelle Monseigneur, c'est en allemand, Monseigneur Vitus Wander, évêque émérite, c'est en allemand, von Church, pour l'Église. Alors c'est une brochure, une magnifique brochure, qui a été publiée par le district d'Allemagne, de Suisse et d'Allemagne, donc voilà, qui doit valoir beaucoup, avec des photos, je vous dis pas, des très très belles photos, des textes magnifiques, des belles photos, là, je vous montrer tout ça, là, c'est très joli, Monseigneur Wander, et sous toutes les coutures, là vous avez en train de manger des glaces, en train de prendre des petits-enfants, en train de fêter son anniversaire. Monseigneur Wander, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un évêque suisse, qui est assez conservateur, et qui a été accueilli dans la fraternité Saint-Pédis, après l'exclusion de Monseigneur Williamson. Donc là, par exemple, vous le voyez, là, il était dans une cérémonie officielle de la fraternité Saint-Pédis. Et donc, il a été vraiment accueilli. Alors voilà, on voit sur son lit de malade, et puis il y a les petites familles catholiques qui viennent le visiter, la famille de la tradition suisse. Bon, finalement, on arrive à la conclusion que cet évêque, alors la photo finale est assez impressionnante, vous le voyez là, donc là, tous les enfants, à icône, et là vous avez donc là ici on transporte le cercueil de Monseigneur Wander, et puis là vous avez dans le caveau à icône avec la cérémonie, Monseigneur Le Follet qui préside la cérémonie, etc. C'est assez impressionnant, ça veut dire qu'en fait on canonise littéralement Monseigneur Wander. Alors quel est le problème? C'est que cette brochure, elle est jolie, mais elle ne répond pas à une question, à savoir est-ce que Monseigneur Wander a réfuté ou a récusé toutes les erreurs conciliaires et ses propres erreurs à lui, à savoir qu'il a été un des promoteurs des Dies Judaicum, les journées juives œcuméniques en Suisse. Et ça, voilà, on n'en parle pas. A-t-il fait ça? Non, il n'en est pas question. Dans cette brochure, il n'est pas question de rétractation. Alors, bien sûr, il parle de la tradition, on parle de tout ça, des cérémonies, de la beauté des familles, etc., etc. C'est très bien. Mais quand un évêque ne condamne pas l'erreur, il y a un problème, voilà. Surtout quand il intègre une congrégation qui défend ou condamnait ou était un fer de lance dans le combat de la foi catholique aujourd'hui. Donc voilà, ça pose un gros problème pour le district de Suisse et d'Allemagne, et c'est pas étonnant, je pense qu'on est actuellement dans un processus comment on pourrait dire, d'affaiblissement, de neutralisation du combat de la foi. On va dire des choses traditionnelles, oui, mais on va taire, on va ne pas parler de choses qui déplaisent, qui vont être source de problèmes. Le vaccin, enfin je parle comme ça, de sujets qui peuvent être polémiques et qui pourtant touchent notre quotidien. Voilà. Donc,
voilà et donc c'est pour ça que les propos de Monseigneur Vigano sur les instituts ralliés et la fraternité Saint-Pédis sont pour le moins inquiétants pour l'avenir des fidèles. Voilà, c'est pour ça que je pense que les fidèles ne doivent pas trop doivent être prudents, voilà, dans leur choix et prudent et fort, parce que voilà, c'est pas parce que on est dans une belle cérémonie, parce qu'on est entouré de gens qui ont des bonnes idées, que forcément les choses iront bien. Donc voilà, donc prions bien Saint Jean-Baptiste. Qu'est-ce que nous donne comme ligne de conduite Saint Jean-Baptiste aujourd'hui ? Finalement, il nous dit visez le martyre si c'est nécessaire. Voilà, soyez prêts pour défendre la vérité. Vous voyez, là, il s'agissait simplement de défendre un mariage valide. En plus, c'était même pas un mariage chrétien, c'est un mariage naturel. C'était donc le frère d'Hérode et Hérodiade. Donc, il s'agissait même pas. C'est un mariage naturel, vous voyez. Et donc voilà ce que Saint Jean-Baptiste jusqu'où Saint Jean-Baptiste est allé. Et ça c'est l'esprit catholique, vous voyez, qui n'accepte jamais une erreur. À partir du moment où on accepte une erreur ou quelque chose de faux, eh bien on peut dire que c'est plus le Saint-Esprit qui est présent. Et c'est l'esprit de compromission. Ce n'est plus de Dieu. Voilà, donc soyons forts dans la foi et aussi joyeux et paisible, parce que justement la vérité donne la paix. Voilà, et je vous dis donc à bientôt, normalement.